Bonjour et bienvenue à l'Atelier du Tech. Dans cette vidéo, je vous propose le changement de la batterie de cette Surface Pro 4 de 2015, où Microsoft a arrêté le support en 2021. Donc dans un premier temps, vous allez voir le changement de la batterie et en conclusion, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Allez, bonne vidéo! Ok, alors c'est démonté, l'écran est pas cassé, un miracle. Alors faut faire ça, oula, ouais, est-ce que ça va, yes. Tout ça pour changer une batterie, je vous jure. Est-ce que je peux la changer comme ça? Non. On va essayer de démonter l'écran proprement. Sans rien casser. Maintenant qu'on est arrivé jusque là. Yes. 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 Voilà. Écran démonté et encore en état. Et ben ça c'est pas mal. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à démonter la batterie et la changer. Bien évidemment, il faut tout démonter. Le refroidisseur, la carte mère pour accéder à la batterie qui elle est connectée en dessous de la carte mère. C'est super bien fait pour les réparateurs.
c'est tout sec, hein. On est bon pour changer la pâte thermique, hein. Oh là là, la vache. Ah oui. Elle est toute sèche. Ok, allez, tout a été nettoyé. Donc maintenant, on va falloir tout remonter. Ça va pas être une mince affaire, vu le nombre de choses à remonter. Alors là, j'ai la vieille batterie, mais ça, c'est fini. On va aller prendre la nouvelle batterie. Voilà la nouvelle batterie. Le scotch, et ça, je suppose que c'est le collant. Il faut que j'arrive à la mettre comme ça. Et ça doit aller. C'est ça. Et là, on a un truc. Et là, ça doit se finir comme ça. Ok. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on n'a pas trop le choix. Voilà, elle vient que pour. Bah, ça colle pas. Ok, bon. Comme j'ai plus de colle et que la nouvelle batterie, elle a pas de colle, et ben on va mettre du double face. Hein. On va pas s'embêter plus que ça. Et ça sera sûrement et surtout plus pratique de changer la batterie la prochaine fois. Ça devrait aller. Ça devrait le faire. Allez, comme ça. Je colle ça au double face, comme ça, la prochaine fois, ça sera moins compliqué à changer. Il faut essayer de ne pas faire de surépaisseur. Ok, on n'oublie pas de retirer le petit scotch. Voilà. Et je vais coller ça. Ça. Et voilà. On va remettre la carte mère. On va
essayer de pas abîmer les choses. nickel. Ça c'est nickel aussi. Ah ah. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester avant de tout refermer. Allez, est-ce qu'il y a de la batterie? On teste ou pas? Ça explose. Ouh, nickel. Ça a démarré. Ça démarre. Nickel. Jusque là, pas de problème. Je vais essayer de pas avoir la barre. Je vais mettre un truc. Voici, je suis bête.
allumer l'écran. Je sais pas si c'est une réussite, hein. En tout cas, le touch fonctionne plus. Pourtant, je sais pas s'il fonctionnait sur Fedora, je m'en rappelle plus. On va remettre ça déjà. On va voir ce que ça donne. Je me rappelle plus si ça fonctionnait ou pas. Bon. Ok. Que dire? Que dire? Je me rappelle plus si le touch fonctionnait sur Fedora ou pas. Bon, il faudra que je regarde. En tout cas, la batterie est vide, donc je vais la mettre à charger, voir si elle charge, parce que l'ancienne ne chargeait plus du tout. Ok, je vais faire des tests et puis je vous reprends pour la conclusion. Allez, je vous montre comment rentrer dans l'EFI pour changer l'état de la batterie qui s'était mis en sécurité. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc il faut appuyer sur le plus du volume et power et rester appuyé sur le plus de volume jusqu'à temps que l'EFI apparaisse. Et après il y a une option qui se met automatiquement quand la batterie est défectueuse. Donc quand on change la batterie, il faut remettre cette option en normal. Faut que je la retrouve. Je me rappelle plus du tout. Voilà, c'est ça. Enable battery limit. Alors, quand l'ancienne batterie est considérée comme défectueuse, automatiquement, à ce que je vois, l'EFI passe en Enable Battery Limit, ce qui va engendrer qu'on ne peut plus charger la batterie au-delà de 50%. Une fois que vous avez changé la batterie, il faut revenir dans l'EFI, enfin désactiver cette fonction pour retrouver un chargement de batterie à 100%. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on restart. Donc, nous voici devant la Surface Pro 4 refait sur Windows. Pendant tout le changement de la batterie, j'étais sur Fedora. Sur Fedora, la gestion du tactile, bon, c'est pas terrible. J'ai toujours eu des problèmes. Maintenant, sur Windows, ben, c'est pas que j'ai eu des problèmes, c'est que j'ai remis Windows 11 directement. Alors que c'est une tablette qui était vendue avec Windows 10 et pour l'instant, le tactile ne fonctionne plus. Je ne sais pas si c'est une question de driver ou pas. Les drivers en tout cas sont installés, mais le tactile n'est pas reconnu. J'espère pour moi que c'est pas le câble qui gère le tactile qui s'est débranché, car là, moi j'ai recollé l'écran, donc je vais pas redémonter tout au risque de casser l'écran. Donc bah tant pis, hein, de toute façon, si je peux plus utiliser le tactile, c'est pas très grave. C'est pas un ordinateur où je vais faire grand chose avec. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de changer les batteries pour un ordinateur qui date de 2015? Bah, je vous le dis tout de suite, faire soi-même, c'est non. C'est très compliqué. Le démontage de l'écran, vous l'avez vu, ça peut bien se passer comme... Là, j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu très mal se passer. J'aurais pu le casser, et là, bon, bah, même pas la peine d'acheter un écran. Même si c'est un écran chinois ou quoi que ce soit, ça vaut pas le coup. Moi, j'avais acheté la batterie il y a 1 an, donc forcément, j'ai mis du temps avant de le changer, parce que je savais que ça allait être compliqué. Donc, bah, je l'ai faite pour faire cette vidéo, mais est-ce que vraiment je recommencerai? Non. Je pense que ça ne vaut pas le coup, parce qu'aujourd'hui, c'est un i7 de 7e génération, donc bon, on va pas pouvoir faire grand chose avec. Sinon, aussi, si vous le faites, faites attention. Moi, j'ai mis beaucoup de produits pour nettoyer la colle sur l'écran.
et ça m'a engendré des taches un peu partout sur l'écran. Les plus grosses taches ont séché, mais il me reste plein de taches lumineuses à droite à gauche, ce qui est pas terrible, mais ça c'est de ma faute. J'aurais pas dû mettre autant d'alcool isopropylique qui a dû couler entre l'écran et la glace qui protège l'écran. Donc voilà, pour la conclusion, enfin pour en finir, pour moi ça ne vaut pas le coup. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur l'Atelier du Tech.